Comment réagissez-vous face au désordre, aux imprévus, aux incertitudes? Si je vous dis qu'il suffit de lâcher prise, avez-vous envie de m'envoyer balader ou de m'écouter? Attends, je me réveiller. En fait, ce matin, je vais à la planque pour pouvoir accompagner la première séance du programme entrepreneur qu'on a monté. Donc c'est la deuxième promo. Ça commence ce matin. J'avais complètement zappé. Voilà. J'avais complètement oublié que ce matin je fais ça. Pourtant je note tout dans mon agenda. Hein. J'ai envoyé en début de semaine l'email aux meufs en leur disant on commence vendredi matin. Et puis moi vendredi matin j'oublie. C'est la même heure que les autres jours donc pas de problème. Mais j'ai rien préparé, je suis à l'ouest quoi, voilà. Notre mental a besoin de contrôle, mais la vie c'est le chaos. Alors comment naviguer ce paradoxe inhérent à notre réalité quotidienne? Comment accepter, sans être trop frustré, de ne pas avoir le contrôle sur le cours des événements? Et si ce que l'on appelle le bordel n'était en fait que le reflet d'une tension invisible que l'on se refuse de voir? Peut-être que notre faculté à accueillir les imprévus dépend de notre capacité à souffler, à relâcher les tensions, à savoir se laisser porter par la vie. Et des petites grosses pattes sur mon collant. Ouh, allez, rentre. Ah, oui, oui. Et alors. Oh là 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 là. Il court. Bon, je viens de rentrer chez moi. C'était une bonne première séance. Bon, je me suis bien habillée, mais franchement, là, j'ai juste envie de me remettre en pantalon, legging, je sais pas quoi. J'ai aussi envie de me démaquiller parce que, en fait, ça a déjà coulé en dessous de mes yeux. C'est pour ça que je me maquille jamais, en fait, parce que ça tient pas. Voilà, j'ai pas des trucs suffisamment bien pour que ça tienne. C'est très chiant. Je sais pas ce que je vais me faire à manger. J'ai hésité à manger à la planque. Mais en fait, j'ai plus de sous. C'est un peu la dèche. Et j'ai plus de ticket resto surtout. Donc là, j'attends de recevoir tout ça. Non, je croyais que ça arrivait aujourd'hui. Bon, ça arrivera demain sûrement. Mais du coup, on va faire la cuisine. Et puis voilà. Ouh, je viens de faire une petite sieste de 20 minutes. J'ai eu un coup de barre après, juste après avoir mangé. Et bon là il est 14h10, je vais me remettre au boulot. J'ai pas mal de trucs à faire, je vais m'installer dans le canapé et puis tranquille quoi. J'aime bien faire une petite sieste. Ça fait du bien. Et en fait d'avoir vu du monde ce matin et d'avoir parlé pendant 3 heures, ça m'a aspirer toute mon énergie, donc j'avais besoin de me reposer un petit peu. J'avoue que j'aurais bien dormi encore 1 heure de plus, je pense. Ah, ma Vava, va faire un petit câlin à la Vava. Oh, mon bébé d'amour. On a toujours l'impression que lâcher prise, c'est un truc mental. Que plus on se dit « il faut que je lâche prise », plus on y arrivera. Alors que c'est faux. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi pensez-vous ? Il me semble que la clé du lâcher-prise est avant tout physique. C'est une question de savoir se laisser porter, de ne plus résister physiquement à ce qui se présente, à apprendre à accueillir les épreuves de la vie comme quelque chose de neutre. Parce que la vie n'a pas de notion de ce qui est bien ou ce qui est mal. Elle a juste une notion de ce qui est. C'est nous, avec notre regard humain, nos filtres, nos expériences, notre morale, notre éducation, qui déterminons si ce qui nous arrive est bien ou mal. Et c'est par ce jeu de pensée que l'on finit par accepter ou refuser ce qui se présente. Ah shit! Je peux pas l'ouvrir! C'est toujours le week-end, on est samedi matin. Il est 10h30 et c'est l'heure de la balade. J'ai été mettre ma voiture en charge en même temps que je profite de cette intempérie. Parce que vous voyez le ciel bleu derrière moi, mais ici le ciel est beaucoup moins bleu et tout à l'heure il pleuvait. On est en vigilance orange ou jaune ou je sais pas quoi. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Et bah, allez!
c'est marrant parce que forcément, comme on a une accalmie de, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas combien de temps, et ben on a tous la même idée. On est tous au parc en train de sortir notre yinche. Et Vava, elle adore quand il y a d'autres chiens. Non, c'est pas vrai, c'est pas... Elle se demande toujours quoi. Si c'est des gros chiens, ça l'inquiète. Si c'est des petits chiens, elle veut bien jouer avec eux, mais il faudrait pas qu'ils soient trop emmerdants non plus. Bon là, elle est plutôt en mode curieuse. J'aimerais avoir une chienne tellement sociable que je m'en foutrais de tout ça. Bon, globalement, on s'est tellement amélioré que je m'en fous un peu. Bon, je vous parlais des chiens. Je filmais pas, mais on a eu un petit drame avec un vélo. 3 minutes de balade, génial. Je suis arrivée sous un pont, il y avait un peu un virage. Papa, elle est tenue en laisse, mais bon, la laisse est un peu mouillée vu qu'il a plu. Le vélo est arrivé avec son pote, c'était un jeune, ils sont arrivés vite. Ni lui ni moi n'avons pu vraiment gérer la situation. Vava, par contre, elle, avec ses réflexes de chien beaucoup plus aiguisés que nos réflexes d'humain, et ben, elle l'avait bien entendu le vélo, donc elle a couru dessus. Et puis le temps que je la rattrape, la laisse m'a glissé des mains, donc elle a eu plus de mou que ce que je voulais. Et puis bah, elle est arrivée, elle a voulu le stopper, et en le stoppant, bah forcément elle stoppe avec la gueule, elle a chopé son pantalon, et il y a un croc qui a fait un petit trou sur la jambe, la jambe du jeune. Donc il a crié, il a eu surtout peur. J'ai arrêté Vava. Elle a bien vite compris qu'elle avait fait une grosse connerie. J'ai dit, le gars, il était avec un pote à lui qui était aussi à vélo, donc l'autre il s'était arrêté avant. Il a pu passer sans problème. Et je lui ai dit, rappelle ton pote. Le mec, il est revenu avec son vélo. Bah, du coup, hein, forcément, à ce moment-là, elle réagit plus. Parce que c'est que dans certaines situations très particulières qu'elle va réagir comme ça. Ah non, Vava, c'est dégueulasse. Non. Continue les conneries, elle a failli se rouler dans ce canard mort. Bref. Donc il est revenu, il me dit ça va aller et tout, il y a juste un trou, il m'a remontré, bon ça saigne un peu. Bon, il a pas une hémorragie, hein, ça va, il va s'en remettre. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de point de suture quand même. C'est vraiment un seul trou parce que bah forcément les canines sont aiguisées. Hein. Il y a peut-être un trou dans son pantalon, en revanche, je sais pas, il m'a pas dit. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, je lui ai dit bah tu me dis s'il y a un souci. Et voilà, on verra bien. Bon, en général, les gens surtout les jeunes, ils peuvent être un peu plus compréhensifs. Enfin voilà, c'est surtout plus de peur que de mal en général, mais... Elle devrait pas réagir comme ça, et c'est ça qui est emmerdant, c'est que bah, quand il s'agit des réflexes, là moi je suis à l'ouest quoi, on ne peut pas avoir les mêmes réflexes que les chiens. Et puis bah forcément elle gère beaucoup mieux que. Enfin voilà, elle est tout de suite beaucoup plus aux aguets que moi, voilà, plus la laisse, la longe mouillée qui fait que à 1 mètre, voilà, même si je récupère 1 mètre de plus et bim, elle est dans ses jambes quoi. Voilà ma vie avec un chien. Rose, je fais des conneries. On avance. C'est rien, ils sont de l'autre côté, mais allez. Voilà, si tu veux pas leur parler, tu te mets là. Non. Oh. N'importe quoi. Allez, avance. Non. Bonjour. Regarde, ils sont juste de l'autre côté. Tu vois, ils s'en fichent de toi. T'es une grosse nouille, regarde, ils s'amusent et toi tu t'aboies là. Regarde. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Et arrête de me sauter dessus. Allez, avance. Allez, viens. Ouais. Oui, t'es frustrée. Oh là, elle est frustrée la tienne. Elle est frustrée. Avec les années, j'ai appris à traverser beaucoup de choses. À me laisser traverser par les émotions comme par les challenges. Chaque embûche sur mon chemin vers la vie de mes rêves m'a permis d'apprendre un peu plus à me laisser guider par mon intuition, mon énergie, mes ressentis, sans jamais perdre de vue mes ombres, ma lumière et ma vision. Chaque jour devient alors le théâtre d'un jeu entre foi et lucidité. J'ai peur de ne pas y arriver, mais je suis reconnaissante de ce qui existe déjà. J'ai peur de ne pas y arriver, mais j'ai hâte de me découvrir sous de nouveaux jours. Parce que je sais que tout change, tout évolue, tout se transforme. Le lâcher-prise ressemble finalement à une danse permanente entre le doute et la confiance. Ce mouvement très inconfortable que le mental veut arrêter, mais qui est le propre du vivant. 12h08, on vient de rentrer de balade. C'était bien, Vava ? C'était bien. J'ai réussi à sortir
La vidéo, vous l'avez vue du coup, sur les choses qui est difficile à faire. J'ai fini par la sortir. C'est cette vidéo-là qui m'a pris plus de 3 mois à faire. Au début, je voulais parler de faire des choses difficiles et dans cette veine-là, parler du fait que à un moment donné, la rupture, c'est une de ces choses difficiles qu'il faut adresser dans sa vie. Et puis en fait, étant donné toutes les péripéties de mon été, j'arrivais pas à terminer cette vidéo parce qu'en fait, l'histoire n'était pas vraiment terminée. Du coup, la semaine dernière, j'ai pu finir cette histoire. Enfin, dans cette semaine, j'ai pu finir cette histoire. Ça m'a appris une belle leçon aussi, c'est que finalement, si ça bloque, c'est pour une raison. Tant que je prenais pas vraiment ma décision par rapport à ce qui se passait avec Simon, j'étais bloquée à tous les niveaux, quoi. Créativement, j'arrivais plus à rien. C'était vraiment, surtout créativement en fait, c'était très compliqué et je m'en voulais parce que j'arrivais pas à créer quoi que ce soit. Depuis que j'ai pris la décision, depuis que tout est clair, j'ai pris la caméra tous les jours. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, j'ai pris la caméra tous les jours. Je suis de nouveau, je sens dans une énergie où j'avance, quoi. Et en fait, des fois, à des endroits où on n'a pas forcément conscience, en fait, l'énergie va se bloquer et puis finalement, ça va bloquer à partout, quoi. Donc, si vous vous sentez bloqué, regardez là où vous n'arrivez pas à avancer. Enfin, regardez toutes les décisions que vous n'arrivez pas à prendre ou regardez toutes les choses que vous laissez en plan. Essayez de vous demander à quel moment est-ce que vous laissez en plan, en fait, finalement. Si vous n'arrivez pas à avancer, c'est qu'il y a un endroit où vous laissez en plan. Bon, je suis en retard. Il est quasiment 18h30 et je dois rouler jusqu'à Lille pour pouvoir être à l'heure pour le concert. Donc c'est un petit peu sport, mais ça devrait le faire. Finalement, chaque instant est un nouveau terrain de jeu. Un jeu qui transforme les ratés, les détours et les retards en synchronicité, en signes, en messages. J'apprends à ne plus lutter contre des cycles que je ne maîtrise pas et le temps que je ne contrôle pas. Et dans ce joyeux chaos, je m'amuse des signes parce que l'univers joue avec moi. Tout ce que tu vis a du sens, même si tu ne le comprends pas encore. Et c'est peut-être ça, le vrai lâcher-prise. Faire confiance avant de comprendre.